Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, allô à tous, contente d'être avec vous pour une dernière fois. Et oui, et voilà, la saison touche à sa fin. La saison 4 touche à sa fin. Un immense merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité, votre écoute et vos retours tout au long de ces épisodes. Cette saison a été une belle aventure, riche en échanges, découvertes et réflexions. Et tout cela, c'est grâce à vous. J'espère que les témoignages vous ont inspiré, nourri et béni. Prenez le temps de revisiter les épisodes, de partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. En attendant, prenez soin de vous et merci encore d'avoir été avec moi. À très bientôt. Wow, j'avais dit que c'était le dernier épisode. J'ai oublié de vous présenter mon invité. Donc, bienvenue au dernier épisode des bruits de ma ville. Donc, je vous présente mon invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laetitia, chargée de plaidoyer et de relations de presse chez Portes Ouvertes, une organisation engagée auprès des chrétiens persécutés dans le monde. Avec elle, nous allons plonger dans la réalité souvent méconnue, celle de millions de croyants qui vivent leur foi dans des contextes hostiles. Dans cet échange, Laetitia nous raconte son parcours, sa foi, son engagement et nous éclaire sur les actions concrètes menées par Portes Ouvertes pour soutenir ces hommes et ces femmes courageux. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs. C'est parti pour une rencontre à la fois touchante, inspirante et percutante. J'aimerais vous dire encore merci pour cette saison 4. Je vous laisse avec cet épisode. À très bientôt, la famille. Je vous aime et soyez bénis. Bonjour à tous, contente d'être avec vous pour un autre épisode des bruits de ma ville. Donc aujourd'hui, je suis très bien accompagnée. Nous allons parler d'un sujet dont vous avez peut-être entendu parler déjà ou peut-être pas encore, mais on va en apprendre plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia, chargée de plaidoyer et de relations presse de Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés. Oui, comme vous l'avez entendu, des chrétiens persécutés. Donc, on va apprendre à propos des situations, des différents pays où se trouvent les chrétiens persécutés. Qu'est-ce qui peut être fait aussi pour aider nos frères et sœurs qui sont dans ces situations. Donc, je suis bien accompagnée. Donc, bonjour Laetitia, comment ça va? Bonjour Consuela, ça va très très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Merci encore une fois d'être avec nous. Donc, j'aimerais savoir, on va commencer depuis le début. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu es avec Portes Ouvertes et est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours parlé, on va dire? Oui, alors, je travaille à Portes Ouvertes, donc en France depuis 2 ans et demi maintenant et mes parents, connaissaient Portes Ouvertes et soutenaient Portes Ouvertes. Donc d'aussi loin que je me souvienne, on a toujours reçu le magazine, sur la table du salon et à chaque fois qu'on le recevait tous les mois, je lisais les nouvelles, des chrétiens persécutés et puis voilà, j'ai commencé à travailler il y a 2 ans et demi du coup, au sein de Portes Ouvertes en France. OK. Donc, avant tout ça, est-ce que tu viens d'une famille chrétienne? Tu as dit que tes parents recevaient. Donc, je pense que tu viens d'une famille chrétienne. Comment a été, on va dire, la rencontre avec Christ? Est-ce que ça faisait partie de ton milieu ou c'est au travers, on va dire, des amis ou autres que tu as commencé à faire ce cheminement? Oui, effectivement, bon, comme tu l'as deviné, je viens d'une famille chrétienne
Et depuis toute petite, mes parents, me sensibilisaient à la foi, on priait ensemble et cetera. Et très jeune, j'ai eu un contact privilégié avec Dieu. Pour moi, c'était vraiment, mon ami qui m'accompagnait dans la vie de tous les jours et y compris dans les moments plus difficiles, lorsque j'étais, à l'école et au collège notamment, donc aux alentours de 12-13 ans, j'ai vécu des périodes assez difficiles, où, mes camarades de classe n'étaient pas sympas avec moi. Et donc, Dieu m'aidait beaucoup, ma famille aussi, on priait très régulièrement et j'ai appris, à ne pas haïr mes ennemis, mais au contraire à prier pour eux et cetera. J'ai demandé le baptême à l'âge de 15 ans, donc je me suis fait baptiser à 15 ans et puis voilà, ma vie a continué comme ça. Il y a eu des moments où c'était un petit peu plus compliqué parce que, avec, mes fréquentations à l'adolescence, à jeune adulte, voilà, il y a des questions qui se sont posées sur, est-ce que la Bible est vraiment la vérité? Est-ce que Dieu est vraiment amour? Mais au fur et à mesure de mes recherches, de mes discussions avec ma famille, avec, les gens de mon église et cetera, ça a vraiment ancré ma foi et donc tout ce processus-là m'a amenée à qui je suis aujourd'hui. OK. Donc, comme tu as dit, beaucoup de gens sont passés par là aussi pendant l'adolescence, peut-être dans le point d'être jeune adulte aussi, il y a Mmh. parfois, cette ligne et tout ça, mais grâce à Dieu, tu as continué quand même ton cheminement. Oui, complètement. Oui, oui, c'est ça. Donc, oui, tu t'es intéressée à la cause des chrétiens persécutés. Comment as-tu commencé à t'engager, petit à Mmh. petit? Je lisais le magazine quand j'étais, oui, enfant, adolescente et c'était quelque chose qui me frappait beaucoup de savoir, qu'à l'autre bout de la terre, j'avais des frères et sœurs qui n'avaient pas la même liberté que moi. Moi, je pouvais aller à l'église, je pouvais, chanter dans la rue si je voulais, à tue-tête des chants chrétiens, je pouvais lire ma Bible, mais il y a certains chrétiens qui n'avaient pas cette liberté-là. Donc ça m'a toujours un peu questionnée et intriguée et oui, c'était quelque chose qui était cher à mon cœur. Et puis, au moment de décider, après le lycée, quoi faire, comme études, je savais pas trop dans quelle direction, aller et au dos d'un des magazines de portes ouvertes, j'ai vu qu'ils recherchaient quelqu'un, pour travailler chez eux avec, telle école spécifique et cetera et je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler à portes ouvertes et donc ça a un petit peu dirigé, mes études et ma vie et j'ai fait un stage de fin d'études au bureau, en France et ça m'a tellement plu que voilà, après, la fin de mes études, j'ai été directement embauchée. Donc c'était vraiment un cadeau pour moi de pouvoir, ça l'est toujours d'ailleurs, travailler au quotidien pour les chrétiens persécutés, pour Dieu en fait, directement pour le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est assez unique et exceptionnel, j'en suis très, très reconnaissante. Bon, en parlant de porte ouverte, est-ce que tu peux nous présenter Porte ouverte en quelques mots? Oui. Alors, Portes ouvertes, c'est une, association, une mission qui a été créée en 1955 et qui vise à soutenir les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi dans le monde. Donc, on a 70 pays dans lesquels on travaille et dans lesquels on soutient les chrétiens persécutés et on a 25 bases comme en France, mais il y en a une, aussi par exemple, aux États-Unis, en Allemagne, et cetera. Et ces bases-là, l'objectif, c'est à la fois de sensibiliser sur ce que vivent les chrétiens persécutés, la violence qu'ils peuvent vivre, mais aussi l'oppression au quotidien, par exemple. Et puis, donc sensibiliser auprès d'un public chrétien, mais pas seulement, ça peut aussi être sensibilisé dans les médias, voire même le monde politique et dans un deuxième temps aussi de lever des fonds pour pouvoir, faire des projets sur le terrain, dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Donc ça peut être, différents types de projets. Ça peut aller de, l'aide d'urgence lorsqu'il y a, quelque chose, par exemple, un chrétien qui se fait chasser de sa maison ou chasser de son village, alors on apporte une aide d'urgence et ça peut être, aussi une aide au développement plus de long terme ou alors ça peut être, du soutien post-traumatique. Lorsque un chrétien a vécu quelque chose de vraiment très difficile en raison de sa foi, on apporte un soutien à la fois matériel, spirituel et psychologique et cetera. Et donc, moi je suis dans un des bureaux en France
et voilà, on travaille vraiment à faire connaître les situations des chrétiens persécutés et à les soutenir directement sur le terrain, voir quels besoins ils ont spécifiques en fonction des pays dans lesquels ils vivent, des problématiques auxquelles ils font face et de pouvoir les soutenir concrètement sur du court, moyen et long terme en fonction de leurs besoins. D'accord. Donc, on va revenir pour savoir dans quel pays, on a pu aider, les chrétiens persécutés et on va parler aussi, du manuel qui sort chaque année, donc, de Mmh. l'index mondial de persécution des chrétiens. On va revenir un peu sur ça tout à l'heure. Mais, pour, retourner à l'histoire de Porte Ouverte, donc, il y avait le frère André, dans le passé. Est-ce que c'est lui qui avait mis sur pied Porte Ouverte ou ça s'appelait quelque chose d'autre avant, que ça devienne, qu'est-ce que c'est maintenant? Oui, alors, Frère André, effectivement, c'est un jeune homme en 1955 qui vient Mmh. des Pays-Bas et qui a voyagé en Europe de l'Est. À l'époque, c'était la période de la guerre froide, donc l'Europe était séparée entre l'Europe de l'Ouest, qui était plus libre, et l'Europe de l'Est communiste, et il a voyagé du côté d'Europe de l'Est pour rencontrer les chrétiens sur place et il s'est rendu compte que les chrétiens faisaient face à des restrictions, des discriminations. Par exemple, le avoir une Bible, c'était très compliqué. Dans d'autres pays, c'était même, certains chrétiens faisaient de la prison, simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et il a dit à Dieu: «Mais ça, c'est un fardeau qui pèse sur mon cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et Dieu lui a donné le verset de Apocalypse 3, verset 2, «Sois vigilant et affermis le reste qui est en train de mourir, qui est près de mourir». Hem et frère André s'est dit: «OK, donc ma mission, c'est d'affermir les chrétiens qui souffrent dans leur foi et qui sont à 2 doigts de mourir parce que les conditions sont tellement difficiles. Super Seigneur, merci, mais comment je fais?» Et à l'époque, il a réuni une petite équipe autour de lui. Ils ont acheté ensemble une voiture qu'ils ont, un petit peu customisée, où ils ont fait plein de cachettes et où ils ont caché des bibles. Et frère André passait les frontières d'Europe de l'Ouest à Europe de l'Est en contrebande et où il donnait des bibles après aux chrétiens sur place en cachette. Et ça permettait vraiment de fortifier, les chrétiens sur place. C'est comme ça que Portes Ouvertes a commencé en 1955. C'était le premier voyage de frère André en Pologne, en Europe de l'Est. Et donc c'est vraiment lui qui a lancé la mission. L'appel que Dieu avait, mis sur son cœur, c'est ça qui a donné par la suite Portes Ouvertes et tout le travail qu'on fait aujourd'hui. Et il a choisi le nom de Portes Ouvertes, donc Open Doors en anglais, parce que selon lui, il y a aucune porte qui est fermée pour l'annonce de l'évangile. Et c'était vraiment ça sa mission, c'est que il voulait et on veut toujours fortifier les chrétiens là où ils sont, pour qu'ils continuent eux-mêmes d'être sel et lumière comme Jésus nous le demande et de briller autour d'eux et d'annoncer l'évangile, autour d'eux. Donc c'est vraiment ça la mission et c'est pour ça que ça s'appelle Portes ouvertes. D'accord. Donc, tu nous avais dit tout à l'heure que Porte Ouverte est active dans plusieurs pays. Donc, on va dire le support est donné, aux chrétiens. Donc, quels sont les pays où la persécution est actuellement la plus intense? Mmh. Alors oui, tu as dit, bon, chaque année on sort, l'index mondial de persécution des chrétiens qui nous permet de voir les pays où, la persécution des chrétiens est la plus forte. Ça fait une liste avec tout un système de points et cette année, la persécution des chrétiens est la plus forte en Corée du Nord. C'est le cas depuis 20 ans, quasiment sans discontinuer, il y a eu une exception. Mais sinon, c'est vraiment la Corée du Nord qui reste le pays le plus dangereux, le plus extrême pour les chrétiens. Là-bas, le simple fait de posséder une Bible, ça signifie que vous-même, mais aussi toute votre famille, votre entourage, est exposé à aller dans un camp de concentration pour, le restant de sa vie, voire même pour certains à être tués sur place et ça simplement pour avoir une Bible. Vraiment toute religion et donc le christianisme par extension est complètement interdit en Corée du Nord et ça, c'est le pays le plus extrême et puis ensuite, au total, il y a 13 pays que, Portes Ouvertes définit comme étant dans une situation de persécution extrême. C'est-à-dire que tout exercice de la foi chrétienne est extrêmement compliqué et donne lieu à des risques énormes comme, directement la mort
ou alors c'est des pays dans lesquels la violence à l'encontre des chrétiens est telle qu'il y a tellement de violence, tellement de chrétiens qui se font tuer chaque jour que le score augmente dans cet index-là. Voilà, donc j'ai parlé de la Corée du Nord, mais un autre pays qu'on peut citer, c'est le Nigeria. Il est en septième position. Et là-bas, dans la partie nord surtout du pays, le sud est majoritairement chrétien, mais la partie nord, c'est très violent pour les chrétiens. Et c'est le pays dans lequel il y a le plus de chrétiens qui sont tués chaque année en raison de leur foi chrétienne. On prend en compte la persécution uniquement quand elle a les causes de l'identification de la personne à Jésus-Christ, et pas parce que la personne était là au mauvais endroit au mauvais moment. C'est uniquement quand elle est chrétienne et quand elle est persécutée pour ça que alors ça rentre vraiment dans notre case de persécution. Et donc il y a le Nigeria, par exemple. Il y a aussi en 11e position l'Inde, qui est le pays qui est censé être la plus grande démocratie du monde. C'est comme ça que c'est présenté. Et malheureusement, pas dans tous les États, mais dans certains États, il y a des lois anti-conversion qui sont mises en place et qui criminalisent le fait qu'une personne puisse passer d'une religion à une autre. Alors quand c'est du christianisme à l'hindouisme, souvent il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand c'est de l'hindouisme au christianisme, alors là, dans ce cas, il peut y avoir des peines de prison, de la violence extrême de la part d'extrémistes hindous, voire même de la famille de la personne. Voilà, j'ai cité trois exemples, mais il y en a 13 qui sont en situation de persécution extrême. Et au total, on compte plus de 78 pays dans le monde dans lequel il y a une situation de persécution qui est préoccupante. Préoccupante à nos jours, en 2025. Et oui, malheureusement, oui. Et c'est Oui. quelque chose où on se dit, par exemple, mais les camps de concentration, ça n'existe plus. C'était en période de Seconde Guerre mondiale, dans un autre contexte. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui en Corée du Nord, par exemple. Et puis, il y a un autre pays, l'Érythrée, qui est en 6e position, où là-bas, les chrétiens sont emprisonnés dans des containers. Donc les containers qui servent normalement sur les paquebots, les bateaux à transporter des marchandises, là-bas, ils servent à parquer les chrétiens. Et je pense notamment, par exemple, à un pasteur qui s'appelle Kiflou Gebremeskel. Il est emprisonné dans un container depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il souffre en prison à cause de sa foi chrétienne parce qu'il est pasteur. Ça, c'est la situation aujourd'hui de plus de 380 millions de chrétiens dans le monde qui font face à des situations de persécution et de discrimination violente en raison de leur foi. C'est une situation qu'on ne peut pas ignorer, quoi. Bien sûr, d'un côté, il y a la violence, comme j'ai parlé, les camps de concentration, les emprisonnements, les chrétiens tués au Nigeria, mais il y a aussi tout un domaine de persécution qu'on voit moins, qui est moins visible ou moins violent. C'est la persécution, ce que nous, on a appelé la persécution étau, qui étouffe les chrétiens, qui les oppresse, qui les opprime. Dans, par exemple, euh, la vie familiale, si vous êtes le seul chrétien de votre famille et que les autres membres de la famille sont d'une autre religion ou même athées, alors il peut y avoir des situations de discrimination au quotidien. Je me souviens d'une femme qui disait que sa famille ne la laissait plus manger avec eux, elle ne leur adressait plus du tout la parole, etc., simplement parce qu'elle était devenue chrétienne. Donc les autres membres de sa famille l'avaient vraiment ostracisée. Il y a d'autres, par exemple, les enfants chrétiens en Égypte, par exemple, ils sont mis à l'arrière des classes, des salles de classe, et on ne leur adresse jamais la parole tout au long de l'année. Donc ça crée vraiment une discrimination en continu tout au long de leur scolarité, et ça crée aussi des difficultés ensuite par rapport à l'apprentissage. Donc il y a beaucoup d'enfants chrétiens ou de jeunes chrétiens en Égypte qui sont illettrés, qui ne savent pas lire et écrire, ou alors qui ont des difficultés, oui, d'apprentissage scolaire, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Tous ces mécanismes-là de persécution, ils sont beaucoup plus insidieux, mais en réalité, ils font peser un poids sur les chrétiens et sur l'Église qui est tout aussi violent que si l'Église est brûlée, par exemple. Bon, ben, l'Église est brûlée et les croyants peuvent se retrouver à un autre endroit. En revanche, s'il y a une oppression quotidienne, s'il y a des discriminations au quotidien dans tous les domaines de la vie,
ça a un impact beaucoup plus profond souvent sur les chrétiens. Mmh. D'accord. Mais, on venait juste de regarder l'index mondial de persécution des chrétiens. Mmh. Comment ça a été établi? Et à partir de l'index, est-ce qu'il y a quelle tendance est-ce que tu as observé dans l'évolution de la persécution au fil des années? Donc depuis que tu lis Porte ouverte et depuis que tu es avec, Porte ouverte? Mmh. L'index, donc c'est vraiment un outil qui a été créé en 1993. Mmh. Parce que à l'époque, les gens qui travaillaient à Portes ouvertes, voulaient un outil d'expertise pour pouvoir qualifier et quantifier la persécution, sur le terrain dans les pays et donc ils ont mis en place un questionnaire qu'ils ont envoyé à des chrétiens, des responsables d'église ou quoi dans plusieurs pays et où ils devaient remplir: est-ce qu'il y a une loi qui protège la liberté religieuse? Est-ce qu'il y a beaucoup de violence? Et cetera. Et à partir de ces questions-là, ils mettaient en place un classement en fonction des pays qui étaient le plus ou le moins dangereux pour les chrétiens. Et au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte que c'était un outil qui pouvait aussi être utilisé pour parler de ce qui se passait et pour communiquer au mieux la réalité de la persécution des chrétiens. Donc la méthodologie a été affinée, c'est précisé, aussi est devenue, un peu plus objective, avec des vérifications extérieures par des organes extérieurs et l'index a commencé à être publié quelques années plus tard. Mais du coup, il a commencé à être établi en 1993. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc ça fait 32 ans, un petit peu d'historique qu'on a sur l'évolution de la persécution. Et ce qu'on remarque, c'est que, depuis 2014, on n'a pas changé de méthodologie. On a gardé la même méthodologie depuis 2014 et il y a une augmentation du score global de tous les pays en termes de persécution. Donc il y a vraiment une intensification de la persécution qui est constante depuis 2014. Il y a certaines zones où la persécution augmente plus fortement que d'autres, mais de manière globale dans le monde, la persécution augmente. Et il y a aussi une étendue de la persécution. Aujourd'hui, on parle de 78 pays qui sont concernés. À l'époque où l'index a été créé en 1993, on avait uniquement fait un top 50 et même il n'y avait pas 50 pays, il me semble qu'il y en avait 48. Donc il y a vraiment une étendue de la persécution et une intensification. Et la zone, du monde qui a le plus retenu notre attention dernièrement, c'est en Afrique subsaharienne. J'ai parlé du Nigeria tout à l'heure. En De manière globale dans cette zone-là, c'est assez impressionnant parce qu'il y a de plus en plus de pays sur cette carte-là de l'index qui sont colorés en rouge ou en orange et de plus en plus de violences, de plus en plus de meurtres pour les chrétiens. Les pasteurs sur place nous disent: «On a l'impression que personne n'en parle, on a l'impression d'être oubliés». C'est quelque chose de dramatique. Hem, En 2024, donc l'index 2025, il est basé sur ce qui s'est passé en 2024 et en 2024, on parle de 4 476 chrétiens qui ont été tués pour leur foi et il y a une écrasante majorité de ces chrétiens-là, c'est en Afrique subsaharienne. Les 3/4, c'est au Nigeria et ensuite, il y a le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Congo RDC et cetera et cetera et c'est vraiment une tendance qui est continue, là aussi, depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années et Portes ouvertes s'est dit: «Mais en fait, si on est à l'écoute des chrétiens sur place, eux, ils lancent le cri d'alerte, quoi». C'est une situation qui est vraiment dramatique. Donc on a lancé une campagne internationale de prière pour l'Afrique subsaharienne qui s'appelle, Afrique unie contre la violence ou Arise Africa en anglais et pendant cette campagne-là, on l'a lancée en 2023 et elle dure pendant 4 ans. Et l'idée, c'est vraiment de porter la voix de ces chrétiens en Afrique subsaharienne et de dire au monde, à la fois chrétien et non chrétien: «Regardez ce qui se passe. N'ignorons pas ce qu'il se passe». Il y a des massacres toutes les semaines. Au total, il y a 16 millions et 200 000 chrétiens qui sont déplacés internes à cause des violences en Afrique subsaharienne. C'est énorme.
C'est un chiffre qui est hallucinant. 16,2 millions de chrétiens qui vivent dans des camps de déplacés parce que leur village a été attaqué, parce qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est une situation qui est juste intolérable. Je me rappelle d'un pasteur Barnabas qui est au Nigeria et qui a, lui, été déplacé avec sa famille et qui montre dans une vidéo le camp dans lequel ils vivent. C'est un camp avec des tentes de fortune qui ont été fabriquées sur place comme ça. Il dit: «Mais nous, on y est depuis 4 ans dans ce camp». On y est depuis 4 ans. Et il y a des enfants, il y a des femmes et pourtant il faut qu'ils trouvent à manger tous les jours. Comment les chrétiens peuvent vivre dans ces conditions-là? Il nous disait: «Il y a certains chrétiens qui disent: "Mais où est Dieu? Il nous a abandonnés, c'est pas possible"». Et moi j'essaye de c'est ce qu'il disait, j'essaye de les encourager, de dire que Dieu est là, qu'il est fidèle. Mais c'est vrai que personne n'en parle de cette situation. Donc il y a un besoin urgent pour nous, qui ne sommes pas en Afrique subsaharienne et d'autant plus nous qui sommes chrétiens, parce que ce sont nos frères, ce sont les sœurs qui vivent cette situation-là. Il y a un besoin urgent qu'on prenne conscience de ça, qu'on prie, qu'on se réveille, qu'on se mobilise vraiment. Et donc on a lancé cette campagne-là et on a lancé une pétition pour, recueillir le maximum de signatures pour ces chrétiens et pour les minorités qui vivent ces situations-là de discrimination pour pouvoir, ensuite amener cette pétition auprès de l'ONU, auprès des différents gouvernements, à la fois, en Europe, et en Occident, mais aussi en Afrique, elle-même. Et cette pétition, elle demande, la reconnaissance de ce qu'il se passe, la protection, un besoin aussi de justice, et de réparation, de reconsolidation, en fait, des gens qui vivent, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment urgent pour nous chrétiens. On peut signer la pétition, on peut faire des dons et c'est magnifique, ça va aider les chrétiens sur place. Mais il y a quelque chose d'encore plus simple qu'on peut faire et qu'on fait tous les jours, c'est la prière. Et Mhm. frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, il disait qu'il y a aucun mur, aucune barrière, aucune frontière, aucune porte de prison qui empêche la prière de passer. Et nos frères et sœurs, ils sont à des centaines, des milliers de kilomètres de nous. Pourtant, on peut prier pour eux parce que notre Père nous entend et il intervient directement sur place. Et le nombre de témoignages qu'on a de chrétiens qui disent: «Mais je me sentais seul, je me sentais triste, découragé et puis tout d'un coup, j'ai senti comme une chaleur et j'ai senti que, en fait, j'étais pas seul. En fait, il y a d'autres chrétiens qui priaient pour moi et Dieu m'encourageait» et cetera. Ça a vraiment de l'impact, ça a vraiment du poids. Donc tu vois que en parlant de tout ce que je dis, je suis vraiment passionnée par le sujet, parce que je crois que c'est un sujet absolument capital pour tous les chrétiens du monde de se rendre compte qu'on est un seul corps. La Bible le dit, hein, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 26, hem, «Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui». Je crois qu'actuellement, il y a des membres du corps C'est de ça. Christ qui souffrent. Mhm. Alors, le minimum qu'on puisse faire, c'est prier pour eux et les soutenir dans la prière. Mhm. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que tu as remarqué que dans d'autres endroits du monde, autres que dans les pays subsahariens, comme on va dire peut-être en Occident ou en Asie mineure ou on va dire, Australie, est-ce qu'il y a aussi de la persécution, même si c'est pas à ce niveau, mais l'évangile ne peut pas être prêché comme avant, on va dire? Mmh. C'est une bonne question. Alors, d'un point de vue de Portes Ouvertes, nous, cet outil de l'index, Mmh. mondial de persécution des chrétiens nous permet, de déterminer un score de persécution. Donc il y a plus que 78 pays qui sont étudiés, mais il y a 78 pays qui ont dépassé le score de on rentre dans un cadre de persécution. Donc, tous les pays qui ne sont pas présents dans l'index, comme le Canada, la France, l'Australie que tu as cité, et cetera, on considère qu'il n'y a pas de persécution vraiment systématique pour les chrétiens qui vivent sur place. En revanche, après, des faits locaux, isolés, ponctuels,
Ça peut arriver. En France, il y a quelques années, il y a eu, un prêtre, il me semble, qui s'est fait tuer devant une église. Bon ça, typiquement, on sait que c'est parce qu'il était prêtre, parce qu'il était chrétien qu'il s'est fait tuer. Mais c'est un fait isolé qui n'est pas représentatif d'une situation globale. En tout cas, à Portes ouvertes, c'est notre rôle, c'est vraiment de fortifier les chrétiens les plus persécutés et c'est pour ça qu'on a établi ce classement de l'index et c'est dans ces pays-là qu'on œuvre. Voilà. Après, de manière globale, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de billes ou d'éléments pour pouvoir dire: «Ah oui, la persécution augmente, en Australie, aux États-Unis, en France, en Espagne», je sais pas quoi. Mais c'est sûr que pour nous individuellement, voir ce que les chrétiens vivent, ça peut aussi nous encourager. Parce qu'eux sont dans des situations où, suivre Christ, ça coûte. Mhm. Et nous, comme j'ai dit, on peut aller à l'église, on peut lire la Bible librement, on peut parler librement de sa foi sans risquer d'aller en prison ou de voilà, ce genre de choses. Et pour autant, parfois, moi je le confesse, j'ai l'impression d'être tiède. J'ai l'impression que, voilà, je n'ose pas trop parler de ma foi ou alors, je le prends pas assez au sérieux. Mais ces chrétiens-là qui vivent dans un contexte de persécution, eux, ça leur coûte et pourtant ils choisissent d'être à 100 pour Christ. Ça, c'est un enseignement, c'est un vrai encouragement pour nous, quoi. J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient: «Mais oui, j'étais en Égypte l'an dernier». Il me disait: «Oui, en Égypte, il y a de la persécution. En Égypte, je ne sais pas si dans 1 an ou dans 2 ans, je serai encore vivant, mais pour autant, je veux pas quitter mon pays, je l'aime et je vais rester là et je vais continuer de parler de Jésus autour de moi, je vais continuer de rester chrétien, quoi». Moi, ça m'a mis les frissons. Je me suis dit: «Est-ce que je serais capable de réagir de la même manière à leur place?» Et surtout, moi qui ai la liberté en France, comment est-ce que je l'utilise pour briller de Jésus autour de moi? C'est ça. Tout à l'heure, on avait parlé, des gouvernements, les médias. Donc comment les médias et les gouvernements réagissent-ils à la publication de cet index? Est-ce que c'est envoyé au gouvernement ou, à d'autres organismes pour vraiment, aider, Portes ouvertes? Les gouvernements dans les pays persécutés, je ne sais pas exactement comment ils réagissent à la publication de cet index. Sûrement que certains sont au courant que, Portes ouvertes existe et qu'on publie ce classement-là. Moi, ce dont je peux parler, c'est le gouvernement français, donc dans lequel je suis, enfin dans lequel le pays, je suis en France, j'habite en France et en Europe aussi. L'index est présenté chaque année à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, au Conseil de l'Europe et cetera et dans plusieurs pays comme ça, d'Occident, l'index est présenté aux hommes et aux femmes politiques pour leur dire: «Mais voici, la réalité de la situation». Et en France surtout, c'est le pays des droits de l'homme, donc on leur dit: «Mais voilà, en tant que représentant du peuple français, en tant que représentant de la France, il y a des violations claires des droits de l'homme dans plusieurs pays dans le monde. Donc vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Comment est-ce que vous vous positionnez?» Et on leur donne des clés d'action, parce qu'on croit vraiment que justement le plaidoyer, donc plaider la cause des chrétiens persécutés, porter leur voix à l'international, ça a un impact, quoi. Ça, c'est pour les gouvernements et puis du côté presse, du côté médias, c'est un petit peu la même chose. Chaque année en France, on organise une conférence de presse pour présenter les résultats, de l'index et on contacte les médias, la presse, écrite, papier, la presse radio, la presse télé et cetera, chrétienne et non chrétienne, pour leur présenter les résultats de cet index et pour leur dire: «Beh, il faut en parler». Comme j'ai dit par rapport à l'Afrique subsaharienne, mais il y a tellement d'autres endroits dans le monde, il faut en parler de ce qui se passe, quoi. Hem, ce que je vois, c'est quand même que, il y a un intérêt. Nous, bien sûr, on aimerait que, le monde entier en parle, la presse en parle toute l'année et cetera, mais il y a un intérêt. Lorsqu'on sort l'index, en janvier, ça ne passe pas inaperçu. On a quand même des médias qui reprennent le sujet et des hommes et des femmes politiques qui, parfois depuis 5, 6, 7 ans, viennent à nos présentations et montrent un intérêt certain et se mobilisent après, posent des questions au gouvernement, parlent aux ambassadeurs d'autres pays et cetera, pour essayer de faire bouger les choses.
Moi, ça m'encourage toujours énormément parce que sûrement qu'il y a certains chrétiens dans le lot qu'on n'est pas trop au courant et qui font ça aussi parce qu'ils sont chrétiens. Mais il y en a aussi qui sont pas chrétiens, mais qui défendent la cause des plus pauvres, quoi, de ceux que tout le monde oublie et qui ont simplement ce cœur-là. Et je crois que, de la même manière que Dieu a utilisé le roi Darius, par exemple, qui n'était pas juif et qui ne croyait pas en lui, mais il a utilisé dans la Bible pour, ramener un petit peu le peuple d'Israël, le sortir hem, de l'exode, de l'exil, pardon. Je crois qu'il peut utiliser aussi des «puissants de ce monde» entre guillemets, pour pouvoir apporter quelque chose de bon pour son peuple. Dieu peut utiliser qui il veut et j'ai vraiment aimé l'exemple Complètement. que tu as donné, tout à l'heure. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as déjà rencontré des chrétiens persécutés ou fait une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Oui. Hem, J'en ai rencontré quelques-uns, plusieurs, et je crois que chaque rencontre, c'est unique. Hem Alors 2 types de rencontres que j'ai effectuées. Les premières, ce sont des chrétiens persécutés que nous, en tant que Portes Ouvertes en France, on a invités pour parler dans les églises ou lors d'événements en France. Donc on fait ça régulièrement, chaque année, par exemple, on a notre rencontre annuelle qui est fin octobre et où on invite des chrétiens persécutés à partager ce qu'ils vivent et pour que, nous aussi, on puisse prier pour eux et donc cette rencontre annuelle est ouverte à tous ceux qui veulent venir et c'est dans ce cadre-là, en 2022, que j'ai rencontré, pour la première fois un chrétien persécuté et c'est un jeune homme du Nigeria qui s'appelle Manga. Hem, il me semble qu'il a une trentaine d'années ou 35 ans, quelque chose comme ça et lui, en fait, quand il était jeune, il y a des extrémistes qui sont venus dans son village parce que sa famille était chrétienne et ils l'ont allongé, lui, ses frères et son père, les mains derrière le dos et ils leur ont demandé de renier Jésus et aucun d'entre eux n'a choisi de renier Jésus et malheureusement, son père a été tué sur le coup et lui, il aurait dû mourir. J'épargne les détails parce que c'est une histoire qui est extrêmement violente et graphique. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de traumatisant et d'extrême qu'il a vécu et pourtant, Dieu l'a sauvé de la mort, l'a vraiment complètement sauvé de la mort et aujourd'hui, il est vivant et il raconte, ce qu'il a vécu. Il raconte la réalité de la persécution au Nigeria et je connaissais son histoire avant de le rencontrer et donc quand je l'ai vu, je l'ai reconnu directement. Je me suis avancée vers lui, je lui ai serré la main en disant: «Mais je suis tellement heureuse de vous rencontrer, tellement reconnaissante». Et ce qui m'a frappée en premier, c'est son sourire. Mmh. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un qui ait vécu une histoire tellement difficile puisse faire des blagues, puisse sourire, puisse avoir un vrai visage tellement lumineux et tellement rayonnant. Et ça m'a énormément frappée. Lorsqu'il raconte son témoignage, il motive les gens à dire: «Mais voilà, engagez-vous à fond pour Dieu parce que c'est pas une blague, quoi et Dieu est réel et Dieu sauve et voilà, il veut vraiment tout de vous» et etc. Ça, c'est la toute première rencontre avec un chrétien persécuté qui m'a vraiment marquée et après le deuxième type de rencontre que j'ai faite, c'est que je suis allée en Égypte et j'ai rencontré sur place des chrétiens, notamment des adolescents, des enfants, des jeunes qui, comme je l'ai expliqué, ont été, ostracisés, mis au fond de la classe, interdits de participer en cours et cetera mais il y a pas que ça comme persécution en Égypte, on était un groupe, avec, plusieurs de mes collègues. J'ai rencontré notamment une jeune fille qui a vu avec sa famille, elle était dans sa maison avec sa famille et ils ont vu une foule, d'extrémistes se diriger vers, leur église qui était juste en face, de leur maison dans la rue et détruire complètement l'église, à coups de jets de pierre, à coups de voilà, incendie et cetera et donc cette jeune fille, je sais plus quel âge elle avait, mais elle était adolescente, hein et elle a vu cette église se faire complètement détruire sous ses yeux, avec, des menaces de mort aussi. Les extrémistes qui lui disaient: «Ben, voilà,
on va venir et on va te tuer, et cetera. Et elle, quand elle racontait ça, ça se voyait qu'elle avait été extrêmement marquée. Et puis, grâce à Dieu, merci Seigneur, elle a voilà, elle et sa famille n'ont rien eu. C'était uniquement le bâtiment de l'église qui a été détruit. Mais ça m'a marquée parce que la manière dont elle racontait ça, ça se voyait qu'elle était encore très touchée. Et pourtant, elle avait pris des risques pour venir à notre rencontre, hem et elle avait accepté de partager son histoire et son témoignage. Et puis les gens qui étaient là, il y avait des frères et sœurs chrétiens qui étaient un peu plus âgés et qui prenaient soin d'elle et puis qui l'entouraient et ça se voyait que, ils se serraient les coudes, quoi, malgré la difficulté. Hem et puis, oui, ce témoignage de ce monsieur qui a dit: «Mais en fait, je sais pas si dans 1 an, dans 2 ans, je serai encore en vie, mais je veux rester en Égypte, j'aime l'Égypte et j'aime mon peuple et je veux continuer de leur parler de Jésus malgré tout». Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, surtout pour les femmes et les jeunes filles, là-bas, la majorité de la population est musulmane et donc si tu n'es pas voilée, ça veut dire que tu es chrétienne. Donc ça se voit que tu es différente de la majorité de la population et là-bas, surtout dans les, la campagne, pas dans les grandes villes, mais dans la campagne, les filles et les femmes chrétiennes sont vraiment considérées comme des objets qu'on Mhm. peut prendre et posséder, quoi. Donc les jeunes filles chrétiennes se font énormément harceler dans la rue par les jeunes hommes musulmans et il y a des pressions énormes, parfois à coup aussi d'argent et cetera, pour que les gens se convertissent à l'islam, quittent la religion chrétienne, et on leur offre, voilà, des sous, une maison, des repas et cetera, pour qu'ils puissent, quitter la foi chrétienne. Donc là-bas, être chrétien, c'est vraiment, c'est tout ou rien. Rien. On ne peut pas Mhm. être tiède, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai observé au fur et à mesure de mes rencontres, au fur et à mesure de témoignages que j'ai entendus. C'est la radicalité de tous ces chrétiens qui choisissent de continuer de suivre Jésus, malgré toutes les pressions et malgré le coût que ça implique, dont ils sont très conscients. Encore une fois, moi je suis libre, quoi. Et eux, Oui, ils bien vivent tout ça. Et ça m'encourage énormément dans ma foi aussi personnelle de me dire: «Mais je veux aller encore plus profondément, avec Dieu, je veux pas avoir peur ni honte de qui je suis». Mhm. Oui, pour l'Égypte, c'était vraiment un bel exemple et j'ai déjà vu que dans d'autres pays aussi, c'était similaire en fait, Mmh. offrir de l'argent ou d'autres choses pour que les gens, changent de foi ou abandonnent, le Mmh. christianisme. Donc, pour un chrétien qui vit dans un pays ou dans un contexte hostile, comment est-ce qu'un chrétien persécuté vit sa foi? Est-ce qu'ils se rencontrent peut-être, en cachette quelque part ou, heu, comment ils font pour pouvoir se rassembler? Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour la sécurité, mais est-ce qu'il y a des moyens, heu, est-ce qu'il y a des choses qu'ils font pour pouvoir vraiment vivre leur foi, bah, en communauté? Parce qu'on peut la vivre seule, mais aussi en communauté. Mmh. Ça dépend énormément des contextes et des pays. Hem, dans certains pays, les églises sont autorisées. Par exemple, au Nigeria, il y a rien qui techniquement interdit les églises. Hem, mais elles vont être, détruites et encore détruites et encore détruites, donc c'est compliqué. Ou alors les chrétiens vont être chassés de leur, village ou quoi. Hem, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la Chine. La Chine, elle est je sais plus, à quel rang elle est sur l'index, elle est 15e. Donc elle est pas en situation de persécution extrême, mais en situation de persécution très forte et puis quand même, la persécution augmente en Chine depuis plusieurs années. Hem, là-bas, il y a 2 types d'églises. Il y a les églises gouvernementales, que le gouvernement autorise, mais qu'il surveille aussi énormément et à certaines conditions. Le pasteur doit avoir fait un stage auprès du Parti communiste chinois et cetera, tout ce genre de choses. Et puis il y a les églises non gouvernementales et dans ce cas-là, ce sont des églises complètement illégales. Le gouvernement n'accepte pas qu'une église ne soit pas enregistrée sous le Parti communiste chinois, sous le gouvernement. Et pour les églises qui ont pignon sur rue, qui sont, approuvées par le gouvernement, il y a aucun problème. Les chrétiens peuvent aller à l'église,
librement, entre guillemets, même si ça implique, être surveillé et avoir des gestes, enfin un rang d'action, une possibilité d'action limitée. Et pour les églises non gouvernementales, là, ce sont complètement des églises, secrètes, des églises de maison. Donc, comment ça se passe? Oui, c'est ça, le plus souvent, c'est des chrétiens qui se réunissent, en petits groupes, chez eux, parfois régulièrement, hein, tous les dimanches à la même heure ou même lieu et cetera, mais qui s'exposent à des descentes de police régulières, qui s'exposent à être, emmenés en garde à vue pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours et à être, interrogés, à subir un interrogatoire musclé parfois. Hem On remarque dans tous les pays où il y a de la persécution, où les chrétiens, subissent de la persécution et où la foi chrétienne cherche à être, étouffée, on remarque des des moyens que les chrétiens trouvent, créatifs, ingénieux, à chaque fois adaptés à leur culture, à leur pays, pour pouvoir continuer de pratiquer leur foi. Souvent ça passe à travers des églises de maison. Hem, En Asie centrale aussi, il y a beaucoup d'églises de maison. En Algérie aussi, il y en a de plus en plus. Hem, mais parfois, ces églises de maison se font, de nuit, en cachette, dans la forêt, dans un lieu très éloigné et parfois ça se fait en plein jour, sous prétexte de repas, on mange un repas et en fait, en réalité, on est en train de faire un culte. Donc ça dépend vraiment des pays, des contextes, des cultures. Et la manière, je crois, de vraiment vivre sa foi, je crois aussi que le Saint-Esprit inspire énormément les chrétiens. Hem, on a souvent entendu aussi que, les pasteurs nous demandent de prier souvent pour l'unité, parce que c'est Mhm. un défi, puisqu'il y a de la persécution, parfois il y a de la méfiance entre chrétiens, parce qu'il y a certains, heu, qui pourraient se faire passer pour des chrétiens, pour infiltrer les réunions pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et ensuite dénoncer tout le monde. Donc parfois, il y a de la méfiance entre les chrétiens eux-mêmes, entre les différentes, communautés, les différentes, dénominations d'église et du coup, ils nous demandent souvent de prier pour ça, pour l'unité entre eux et pour pouvoir continuer de tenir ferme tout simplement dans leur Oui, donc il y a quand même, comme il y a certaines difficultés, mais ça aussi, c'est un point de prière mmh. auquel on peut prier pour l'unité. Donc, pour toi personnellement, à travers ton engagement avec Porte Ouverte, qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur la foi en général? Mmh. Hem, Quand on est au contact si régulier des chrétiens persécutés, inévitablement, la question de la souffrance se pose. Pourquoi tant de souffrance, parmi les chrétiens? Pourquoi tant de souffrance, qui peut sembler complètement injuste, injustifiée? Et malgré le fait que, il y a beaucoup de promesses dans la Bible, Dieu qui promet un avenir de paix et non de malheur, ce genre de choses, il y a certains chrétiens qui du début à la fin de leur vie, vivent la souffrance et l'extrême souffrance parfois. Et pourquoi? Ça, c'est une grande question, qu'on est forcé de se poser et je pense que Job a eu la même question. Et d'ailleurs, il y a aucune réponse que Dieu apporte à Job sur le pourquoi de la souffrance. Hem Et donc c'est quelque chose de qui moi m'a fait remettre en question pendant quelque temps. Est-ce que Dieu est vraiment bon s'il permet que ses enfants souffrent autant? Et ça a été un séisme, un tremblement de terre un petit peu dans ma foi. Hem, j'ai j'ai toujours pas de réponse sur le pourquoi autant de souffrance. Il y a plein de versets qui nous disent que, voilà, c'est la souffrance qui produit, la persévérance et puis qui amène à la vie éternelle et celui qui me suivra jusqu'à la fin recevra la couronne de vie et il y a une gloire spéciale qui est réservée, aux martyrs et à ceux qui souffrent pour le nom de Jésus et cetera. N'empêche que c'est difficile à conceptualiser, à comprendre. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'effectivement Dieu est bon et qu'il prend soin des chrétiens persécutés. Parfois,
on ne comprend pas la manière dont il en prend soin, justement, mais ils ne sont pas seuls. Et Dieu est avec chacun de ses enfants. Et tout ce qui se passe, chaque chrétien qui vit ce qu'il vit, je suis absolument persuadée que Dieu se tient à ses côtés et qu'il souffre avec ceux qui souffrent, qu'il pleure avec ceux qui pleurent. Et c'est d'ailleurs exactement ce que la Bible nous demande aussi, c'est d'être aux côtés de ceux qui souffrent. C'est vraiment de les porter par nos prières. Donc ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose dans lequel ma foi s'est enracinée. C'est-à-dire que j'aime dire que le doute, ça n'est pas problématique. Le fait de douter, de remettre en question des caractéristiques de Dieu, ça n'est pas problématique. Au contraire, ça enracine la foi encore plus. Et à travers la lecture de la parole, à travers les témoignages les uns des autres, des chrétiens persécutés, à chaque fois, c'est oui, c'est dur, oui, c'est horrible, oui, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir et que j'ai peur de lâcher à chaque instant, mais je veux continuer. Et dernièrement, il y a même la dernière vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne YouTube, c'est l'histoire de deux chrétiens, il me semble que c'est en Somalie, deux anciens imams qui se détestaient l'un l'autre, qui sont tous les deux devenus chrétiens. Et il y en a l'un des deux qui dit, la persécution est une bonne chose car elle nous rapproche de Dieu. C'est absolument dingue de pouvoir dire ça. Mais je le crois, je crois que pour lui, c'est vrai. Et la capacité qu'ont les chrétiens persécutés à être résilients, à placer leur confiance en Dieu, et pour certains à pardonner même à leurs agresseurs, ça c'est quelque chose de absolument exceptionnel. Alors, ce ne sont pas des super-héros, ils ont aussi leurs combats, et le pardon, par exemple, enfin, oui, au début je me suis dit, ah mais chaque chrétien persécuté arrive à pardonner, et c'est magnifique. Parfois, ça prend des années et des années, ce qui est complètement normal. Mais c'est aussi là que nous, via nos prières, on peut demander à Dieu de les aider et de les soutenir. Et puis, on a aussi des centres justement de soins post-traumatiques, d'accompagnement spirituel, psychologique, où il y a tout un travail qui est fait avec ces chrétiens-là pour leur permettre de passer vraiment de la souffrance à la joie, de la douleur à la joie. Et c'est exceptionnel de voir que on a même des vidéos. Moi, je me souviens d'une petite fille en Colombie où ses parents, parce qu'ils étaient pasteurs, avaient été tués. Et la première fois que Porte Ouverte l'a rencontrée, elle a été placée dans un centre pour enfants et on a pris soin d'elle, etc. Et la première fois, elle pleurait en disant: «Mais je comprends pas et c'est horrible et c'est trop dur». Et puis des années plus tard, elle disait: «Mais je comprends toujours pas, mais je choisis de suivre Dieu et maintenant je veux être enseignante et je veux travailler pour Dieu» et cetera et cetera. Et c'est absolument magnifique le travail que Dieu fait dans les cœurs. Je crois que voilà, la leçon sur la souffrance, sur le pardon, ça c'est 2 choses que vraiment, Dieu m'a fait travailler sur ces sujets-là depuis que je suis à Portes Ouvertes, au contact des chrétiens persécutés. Donc, je voulais savoir comment on peut concrètement aider. Oui, il y a moyen effectivement de faire des dons. Hem, chaque, enfin, oui, quand on fait un don, on peut choisir, où est-ce qu'on veut qu'il soit attribué. Et il y a des projets spécifiques à chaque fois. Par exemple, là, en ce moment, on est, dans la période de mars-avril, bon, on est fin avril, mais le projet qu'on soutient en ce moment, c'est, par rapport aux femmes de l'Église persécutée, pour pouvoir vraiment leur permettre, de comprendre leur identité en Christ de femme et puis aussi d'avoir des formations, vraiment concrètes pour qu'elles puissent avoir un travail et puis subvenir à leurs propres besoins. Hem, il y a des projets parfois d'aide d'urgence, ce qui s'est passé au Myanmar avec les gros séismes, Portes Ouvertes est sur place et puis soutient les chrétiens qui ont vécu, ces séismes-là. Parce que, voilà, on est au Myanmar depuis très longtemps et on sait que le séisme vient se rajouter à une situation déjà de persécution qui est très difficile. Donc ça justifie un petit peu notre aide sur place. Donc il y a différents types de projets comme ça par rapport aux dons. Après, bien sûr, il y a la prière. Ça, c'est ce que nous demandent les chrétiens persécutés en premier. Ils disent: «Mais priez pour nous, priez avec nous pour qu'on tienne ferme» et une manière concrète de prier, ça peut être, en fonction des, bon, par exemple, on a parlé beaucoup de l'index. Il y a 78 pays dans l'index et
nous, on se focalise surtout sur les 50 premiers. Et je sais qu'il y a certaines églises qui font ça, certains chrétiens qui font ça. Il y a 52 semaines dans l'année et donc chaque semaine, ils prient pour un pays en particulier. Je trouve que cette idée, elle est juste géniale et puis, dernièrement, il y a une copine qui m'a dit: «Ah mais pour moi, c'est difficile de prier pour un pays ou les chrétiens en général. J'ai besoin d'exemples concrets, de noms, de prénoms, d'histoires pour pouvoir vraiment prier avec efficacité» et sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux, sur, YouTube, sur Instagram, on partage beaucoup de témoignages de chrétiens qui vivent des choses difficiles, qui parfois, vivent aussi des miracles, des baptêmes et cetera et ça nous permet de prier vraiment avec efficacité. Et puis il y a aussi, d'autres moyens de s'engager. On organise, des voyages pour rencontrer les chrétiens sur place. Il y a aussi en ce moment, on est dans la période des challenges, des défis, donc on a, un projet par an. Cette année, c'est, construire 900 maisons en Asie du Sud pour les chrétiens qui ont vu leurs maisons être détruites parce qu'ils sont chrétiens. Et pour ça, l'idée, c'est de vous lancer un défi, que ça soit, un défi, sportif, artistique, culinaire, que sais-je, de récolter de l'argent autour de vous, de monter votre cagnotte et puis de vous mettre, au défi, de faire le défi et ensuite de reverser l'argent collecté dans votre entourage pour ce projet-là. Voilà, il y a plein de moyens d'action, en fait, différents. On peut aussi écrire des cartes pour les chrétiens persécutés. Si vous avez aimé écrire, si vous avez, juste envie d'envoyer un verset d'encouragement ou alors si vous êtes très créatif et que vous avez envie de décorer, faire des dessins et cetera. Il y a tout un processus à suivre pour que les cartes puissent être envoyées sur le terrain sans problème de sécurité. Mais voilà, tout ça est trouvable sur notre site internet, plein de moyens d'action et voilà, faites en fonction de ce que Dieu vous met à cœur et je crois que le moyen d'action qui restera toujours le plus efficace, c'est la prière. C'est la prière. C'est ça, exactement. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour Porte Ouverte? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être mis sur pied? Mmh. À l'échelle internationale, il y a toujours des nouveaux projets qui sont faits dans les pays, et c'est difficile pour, moi d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe parce que vraiment c'est une fourmilière gigantesque. Mais je peux parler à l'échelle, française. En fait, cette année, comme vous l'avez compris, Portes Ouvertes a été créée en 1955 et du coup, on fête nos 70 ans cette année et on veut vraiment axer sur les 70 ans de fidélité de Dieu parce qu'on a vu des choses dans tous les sens, mais Dieu est resté fidèle à chaque fois et Portes Ouvertes, malheureusement, la persécution augmente et s'intensifie, mais les capacités aussi d'aide et de soutien de Portes Ouvertes, augmentent et ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et en France, on organise plusieurs événements pour, les 70 ans, en région, donc que ça soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille et cetera. Et je sais aussi que les autres bases dans le monde, organisent des événements pour les 70 ans et ça nous permet vraiment de se retrouver, entre chrétiens, de louer Dieu pour, sa fidélité pour les 70 ans passés et puis de prier, de continuer de voilà, d'être dans l'espoir, l'espérance des 70 ans à venir et d'action pour l'Église persécutée. Oui. Pour ça. Donc, bon 70e et je sais Merci. que Dieu aura beaucoup d'autres choses, pour Porte Ouverte. Mmh. Donc, est-ce que tu as un dernier mot pour encourager nos auditeurs et ceux qui entendent parler de Porte Ouverte pour la première fois? Oui. Hem Je dirais que souvent quand, on pense à la persécution, c'est quelque chose de que les gens peuvent penser que en fait, c'est déprimant parce que Mmh. c'est pas un sujet qui est joyeux. Mais j'ai toujours vu énormément d'espoir et d'espérance au milieu de la persécution. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose qui peut nous rejoindre chacun individuellement dans nos difficultés, de savoir que Dieu reste fidèle, qu'il reste bon et qu'on a cette espérance éternelle vers laquelle on tend tous et on se retrouvera tous,
dans le ciel. On se retrouvera tous, aux côtés de Jésus, sans plus aucune souffrance un jour. Et en attendant sur cette terre, voilà, essayons de porter nos regards, sur Jésus, sur ce qu'il fait autour de nous, en nous. Et puis n'oublions pas, oui, les chrétiens persécutés, n'oublions pas cette partie du corps qui souffre. Et on parle des chrétiens persécutés parce que c'est le sujet aujourd'hui. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs chrétiens qui, autour de nous, parfois peuvent, souffrir pour d'autres causes ou différentes raisons. Donc je crois que c'est aussi une leçon que, voilà, profitons de la liberté qu'on a pour pouvoir s'encourager les uns les autres, pour pouvoir prier les uns les autres, s'exhorter les uns les autres et faire corps, rester un, heu, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On a besoin d'être unis, on a besoin de se retrouver ensemble, de fixer nos regards sur Jésus. Voilà. Amen, amen. J'aimerais prendre une minute pour qu'on puisse prier pour les Mmh. chrétiens persécutés, Mmh. pour Porte Ouverte aussi. Et puis, c'est ça. Donc, je peux prier et si toi aussi tu vas ajouter quelque chose, tu es la bienvenue. Donc, Père éternel, merci pour ce temps que tu avais préparé pour nous. Merci, Père éternel, pour Porte Ouverte. Merci pour le travail qui a été fait, qui se fait Mmh. encore maintenant. Nous te remettons nos frères et sœurs, papa, qui sont persécutés dans le monde. Et ils sont des milliers, des millions, Seigneur, papa. Mais je sais que tu te souviens d'eux, Père Saint. Et avec leur foi, Seigneur Jésus, ils sont fidèles. Ils sont restés fidèles au travers de tout ça, papa. Protège-les, papa. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes et ferme les portes qui doivent être fermées, papa. Et que tu vois, Seigneur Jésus, sécurise-les, papa. Ouvre les portes d'emploi pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Ouvre les portes d'habitation pour ceux qui cherchent quelque part où habiter, papa. Oh Seigneur Jésus, papa, fais que au travers de tout ça, Seigneur Jésus, qu'ils puissent continuer, Seigneur Jésus, à parler de toi, et à toucher d'autres âmes, Seigneur Jésus, pour que d'autres aussi puissent se convertir. Nous te disons merci pour Porte Ouverte et tout le travail qui a été fait, qui se fait maintenant. Continue, Seigneur Jésus, à garder tes ouvriers, Seigneur Jésus, papa, pour qu'ils puissent continuer à œuvrer, Seigneur Jésus, au travers de cette œuvre, Seigneur Jésus, et qu'ils ne puissent rien manquer, Seigneur Jésus, que ce soit au niveau financier, au niveau, Seigneur Jésus, de personnes qui sont là pour travailler, Seigneur Jésus, pour cette œuvre, papa. Pourvois pour eux, Seigneur Jésus, parce que nous savons ce qu'ils font, Seigneur Jésus, c'est pour ton œuvre en finale, papa. Merci encore pour ce temps. Amen. Amen. Oui, Jésus, c'est une grâce de pouvoir, passer ce moment, ensemble et te parler directement, avoir accès à toi directement. Merci pour, l'œuvre de Portes Ouvertes que tu as commencé il y a 70 ans et que tu continues aujourd'hui encore. Merci pour ta fidélité, Seigneur, et merci pour ce corps, pour cette Église, pour tous ces chrétiens que tu as réunis sous ce même nom, sous cette même tête de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier nos frères et sœurs persécutés. Aide-nous à continuer de prier pour eux, à avoir, les bons mots, les bonnes prières à leur sujet. Et merci parce que tu n'oublies aucun d'entre eux. On a parlé tout à l'heure du pasteur, en Érythrée, Kiflo Gebremeskel, qui est en prison depuis 20 ans. Et je sais, Seigneur, qu'il y en a tellement d'autres dont je connais même pas le nom, mais qui sont emprisonnés en ce moment-là et qui se demandent ce qui se passe et qui se demandent jusqu'à quand. Seigneur, viens les visiter, Père. Vraiment que ton Saint-Esprit puisse, les réconforter, puisse être avec eux maintenant, puisse leur faire du bien. Je te remercie parce que tu n'oublies aucun de tes enfants, que tes bontés se renouvellent chaque matin, que ta fidélité dure de génération en génération. Prends soin de nos frères et sœurs, Seigneur. Prends soin d'eux. Je te prie aussi de bénir chacune des personnes qui écoutent ce podcast maintenant. Merci pour ta main sur chacune de ces vies. On veut te connaître plus, Seigneur. On veut se rapprocher encore plus de ton cœur. Merci parce que tu es accessible et que tu es un bon Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée pour cette entrevue. Merci pour ton témoignage personnel et aussi de nous avoir ouvert les portes de portes ouvertes. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi de m'avoir donné cette opportunité. Merci encore une fois. À bientôt.